Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée et que tout va bien dans vos vies. Bon, écoutez, on a quelqu'un qui se sépare vraiment d'une énergie tierce, que ce soit une personne, un groupe de personnes, des pensées. Vous voyez, ça c'est la fin des situations karmiques et retrouver aussi son bon jugement, se libérer. Et ça c'est mettre fin à des tierces, à des énergies tierces, ou à une triangulaire en amour, ou tout simplement mettre fin à des cœurs brisés, aux raisons qui font que les cœurs sont brisés. Donc c'est bien, tant mieux, tant mieux. Alors, ceci est un tirage général, donc je vous invite à voir ça avec une certaine distance, ça peut vous parler, c'est vrai. Il faut dire que dans ces histoires un peu rocambolesques, et pas forcément facile à vivre, il y a beaucoup de similitudes, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que les guides, chaque jour, m'envoient une histoire dans le détail qui n'est pas toujours celle du jour d'avant, ni celle du jour d'après. Donc si ça ne vous parle pas, ou que en partie, n'hésitez pas à vous laisser porter par votre intuition pour aller voir un tirage, même qui a plus d'1 an. Vous verrez, il peut vous raconter votre situation actuelle dans le détail. Et oui, parce que les tirages sont intemporels. Ensuite, écoutez, pour un souci de narration et de me connecter et d'être pas trop limitée par des termes un peu trop techniques, la polarité féminine, pour moi c'est Pénélope, c'est la divine. Et puis la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Mais dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes, d'accord? Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder la coupe. On a une divine qui est alors en pleine possession de ses moyens, elle est magnifique, elle illumine, elle irradie, elle crée l'abondance à partir de son cœur. L'impératrice, c'est vraiment la divine, c'est-à-dire cette femme qui a suffisamment guéri, qui a suffisamment transformé le négatif en positif et développé une vie spirituelle et qui crée sa réalité, son monde, sa richesse, son abondance avec le cœur. Ouais, c'est un très beau symbole féminin, hein. Très très beau. Puis vous voyez, en face, on a quelqu'un qui n'est pas prêt, puis pourtant, 9 bâtons, ça commence à s'accumuler, on est d'accord. Les épreuves furent intenses et nombreuses. Mais la personne n'est pas prête, vous voyez, elle a des bandages partout. Regardez, il a des bandages partout, le pauvre monsieur. Et puis, il s'appuie sur un bâton, vous voyez, il n'est pas prêt. Il attend un truc pour pouvoir bouger, mais surtout il a été vachement éprouvé. Le 9 de bâton, ça nous permet quand même de découvrir notre force, notre courage, et aussi de comprendre qu'on peut dépasser nos peurs. Et oui, important, hein. Et oui, vous voyez, il a été éprouvé parce que dites donc, il s'est vraiment battu. Ah oui, il s'est battu avec des énergies tierces qui lui imposaient leur ego, mais alors de façon assez... je dirais égocentrée, nombriliste, égoïste, inhumaine, cruelle, ça dépend des situations, hein, on est bien dans les énergies tierces, et il va falloir guérir tout ça, de façon, parce qu'on a quand même beaucoup de combats, hein. On a l'énergie tierce entre un combat et un autre. Ça, c'est le combat où on est passionné, certes, mais on respecte l'autre. Ça, c'est, vous voyez, la personne a désarmé tous les opposants et la personne n'a pensé... C'est la victoire amère. C'est le fait aussi... Ça peut aussi être ça dans cette histoire, parce qu'on a 2 combats. Donc, ça peut être vraiment le fait que cet homme, même s'il a gagné, il a un goût amer dans la bouche. Il n'a pas l'impression d'avoir fait une grande victoire. Et puis, voilà, il faut guérir. Eh oui, il faut transformer le négatif en positif, découvrir la communication non violente, guérir en profondeur, arcane majeur de la guérison, donc très important. Et oui, du coup, c'est ce qui permet de mettre fin aux énergies tierces, quelles qu'elles soient. Ça peut être des façons de penser, hein. Ça peut être des souvenirs, ça peut être beaucoup de choses, les énergies tierces. Et mettre fin à ça de façon à guérir des cœurs brisés, ce qui va permettre soit une belle renaissance, soit une grande métamorphose.
Oui, parce qu'on a été passablement dans le déni. Hein. Ouais. On a été dans une grande indécision concernant une grande histoire d'amour. Et du coup, cette grande histoire d'amour qu'on a un peu laissée de côté, c'est vrai que la femme s'est sentie passablement trahie. Pas que sentie, elle a été passablement trahie. Donc ça, c'est une Pénélope, vous voyez, qui a des vérités qui peuvent faire très mal parce qu'elle a vraiment son épée vers le haut, mais qui a l'air très posée, très juste, très, très bien dans sa peau, cela dit. Hein. Du coup, le monsieur, il jongle, puis ça parle d'émotion, hein, parce qu'on a une mer avec des bateaux derrière, donc c'est vraiment... Alors, il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'aspects à dominer, et puis il y a aussi peut-être un peu le fait de jongler, en effet, de se sentir un peu... mais j'ai pas fait ce qu'il fallait. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, et pourtant, hein, il veut un grand succès, cet homme. Il veut le succès dans cette réconciliation, dans ce pardon. Et peut-être que c'est pour ça qu'il jongle, parce qu'il veut ce succès, vous voyez. Et oui, parce que cette réconciliation, ce pardon, lui permettrait de réaliser ses rêves. Personnellement, ce qui me dérange dans le 9 de coupe, c'est qu'on n'a qu'un seul personnage. Donc c'est encore un peu égoïste, je trouve. Bon, on a le droit d'avoir nos rêves, hein, qu'on aimerait réaliser, mais dans une histoire d'amour, je préfère quand il y a 2 protagonistes sur la carte. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà, réaliser ses rêves, ce serait démarrer cette grande aventure passionnante, parce que c'est le timing divin pour lui, de s'élancer, d'y aller, de décider une bonne fois pour toutes, d'aller conquérir le monde et au moins essayer de communiquer et de laisser une marque. Hein. Oui, vous voyez, il est tout feu, tout flamme, le monsieur, il y va. Hein. Oui. Il y va tellement bien d'ailleurs qu'au passage, il quitte une situation dans laquelle il n'est pas heureux. Il va y perdre des plumes, mais il quitte pour aller vers de la sérénité et notamment pour s'engager dans un contrat ou réaliser sa mission de vie dans ce lien d'âme en rectifiant cette situation complètement déséquilibrée. Bon, il n'a que 4 atouts dans sa manche, il s'y accroche, bien sûr. Il fait attention, c'est-à-dire qu'il évite de faire, dire, mettre en place des choses qui risqueraient de lui faire perdre la situation et du coup il peut prendre des décisions. Alors il se peut aussi qu'en quittant la situation dans laquelle il n'était pas heureux ici, je vous ai dit qu'il y perdrait des plumes, peut-être qu'il est passé de je ne sais combien de pentacles à 4. Vous voyez, il y a peut-être en effet perdu des plumes au niveau de ses pépettes. Voilà, en tout cas, c'est un homme qui prend des décisions, qui planifie, et il est aidé par le divin qui continue allègrement de détruire instantanément toutes les constructions égotiques. Alors ça c'est de la grande largeur en plus, hein, parce que cette tour, elle est vraiment magnifique. Elle fait tomber tout le monde, elle fait basculer tout le monde, et c'est le temps d'un éclair. Donc c'est très rapide, mais c'est très efficace. Du coup, il faut se reposer, bien sûr, parce qu'on a été éprouvé. Et oui, et là, il va falloir se battre. Il va falloir se battre parce que il y a des personnes dans l'entourage d'Ulysse, soit qui lui mentent, soit qui le volent, qui le dépouillent, soit qui lui font de la magie noire, en tout cas qui tentent par tous les moyens possibles à leur niveau d'empêcher Ulysse de s'élancer. Donc quand Ulysse va s'élancer, d'abord pour s'affronter avec eux, c'est peut-être eux, c'est d'ailleurs les mêmes. Hein. Bah oui, regardez, au début, je vous disais qu'il y avait un grand combat avec les énergies tierces, vous voyez, et que c'était vraiment un combat sanglant. Bah vous voyez, c'est des énergies tierces qui continuent, qui ne s'arrêtent pas. Et même s'il y a eu la tour qui a détruit des tas de choses, les énergies tierces continuent à chercher de pousser Ulysse à bout. Et surtout de l'empêcher de retrouver Pénélope. Mais Ulysse va se battre, mais oui. Et ça c'est beau, bravo Ulysse. Et il va ensuite s'élancer très rapidement, c'est le plus rapide de tout le tarot ce cavalier, donc c'est bien. Et puis il s'élance parce qu'il veut vraiment faire entendre sa version de l'histoire, donner des explications à sa belle, afin de quand même rectifier le tir et surtout être capable de poser un grand départ, un grand nouveau départ dans sa vie. Il a réfléchi à sa problématique d'être toujours un peu sur ses gardes en ce qui concerne l'amour. Et c'est parce qu'il a fait cette belle introspection
qu'il est capable ou qu'il va être capable de poser ce grand choix en amour, d'aller vers une belle union avec des fondations très stables, quelque chose de beau, en posant enfin des choses dans la matière, en réalisant les choses dans le concret, avec sa belle Pénélope, qu'il a maintenue, lui, dans une posture de pendu, c'est-à-dire que la pauvre n'a pas le droit de bouger. Et oui, ça me parle d'une Pénélope, d'une divine, qui n'a peut-être pas les coordonnées ou la capacité de communiquer ou de pouvoir contacter le monsieur. Donc c'est bien elle, hein, il y a bien un lien indestructible entre eux qui va les mener au mariage. Ça, c'est que des arcades majeures. Ulysse l'a bien compris, et Ulysse a énormément de culpabilité, énormément. Et oui, il a été un peu excité par une autre reine qu'il a été obligé de quitter, ou parce qu'il était excité par sa vie, il a quitté la reine de l'amour inconditionnel, Pénélope. Oui, donc il attend là, parce que il sait que cet amour qu'il a raté, ça lui pèse très lourd sur le mental, sur vraiment. Il n'est pas à l'aise avec cette histoire parce qu'il ne s'est pas tenu comme il fallait. Il a énormément de remords et de regrets. Il est lui-même ce roi d'épée, donc obligé de faire stratégie, d'être beaucoup dans le mental pour pouvoir prendre une décision très douloureuse, d'en finir avec une situation qui le rend malheureux dans sa vie, sans même parler de Pénélope, afin d'aller bien évidemment retrouver sa Pénélope. On est bien d'accord, avec beaucoup d'amour et une belle déclaration. Une belle histoire quand même. Là, aujourd'hui, on finit la semaine en beauté. C'est bien. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Allez, c'est quoi la situation d'Ulysse ? Ulysse, il jongle. Voilà. Il jongle, il cherche peut-être à s'équilibrer. Il a envie de communiquer. Sa divine, entre-temps, elle est devenue très indépendante. Elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie, elle s'assume. Et du coup, ça fait un peu peur quand même. Oui. Oui, parce qu'une femme qui n'a pas besoin d'un homme dans sa vie, ça peut même paraître un peu louche. Mais avec elle, vous voyez, il faut qu'il accélère, qu'il communique, parce qu'il faut qu'il pose une relation d'équilibre. Et aussi la réunion, parce qu'il a énormément de nostalgie pour cette femme. Il veut ce grand succès, ce grand bonheur, cette grande réussite avec sa divine. Eh oui, malheureusement, il faut qu'il travaille sur ses pensées limitantes, ce garçon. Parce qu'en effet, il a été un peu à l'arrêt, très amoureux, mais trop dans le mental. Il faut qu'il soit dans la stratégie vis-à-vis de ce qu'il doit terminer dans sa vie. Il faut, peut-être qu'il a des pensées limitantes parce qu'il faut qu'il travaille, puisque il a peut-être, je ne sais pas moi, un empire à dominer, un royaume. En tout cas, ou peut-être qu'il faut qu'il travaille sur ses pensées limitantes. Vous voyez, il a quand même une belle myriade de possibilités quand même. On a 3 rois dans Ulysse. Quand même, c'est pas mal. On a le roi de Pépette, le roi du matériel, le banquier. On a le roi des sentiments, des émotions, et le roi du mental. C'est pas mal. Non, il n'y a pas 3 hommes, ou peut-être qu'il y a plusieurs prétendants autour de Pénélope, mais j'en doute. Oui, peut-être que Pénélope a 3 prétendants et qu'Ulysse, du coup, a beaucoup de pensées limitantes à cause de ça. Une autre option, pensées limitantes sur lesquelles il faut travailler afin d'incarner la stabilité émotionnelle et l'intelligence, la stratégie, afin d'en découdre avec les énergies tierces et de pouvoir enfin faire une belle proposition en amour pour aller vers beaucoup de bonheur, en faisant renaître cet amour, en sortant d'une vie dans laquelle Ulysse n'a vraiment pas... Il est enfermé dans un cercueil. Vous voyez, le jugement, on libère les gens qui sont dans un cercueil. Donc, ce ne sont pas des vies super agréables, ce qui serait un grand succès par rapport à ses peurs. Oui, parce que ce lien indestructible, lui, ça l'a beaucoup apeuré. Ça lui a fait très peur. Donc, il faut qu'il communique, il faut qu'il bouge, il jongle. Il essaye de se dire, et comment je fais maintenant ? Oui, Pénélope, vous savez, elle est magnifique. Merci de nous raconter le problème. Eh bien, le problème, c'est que c'est le timing divin. Et ça, c'est toujours un problème. Parce que vous savez, quand on n'a jamais bougé un petit doigt pendant un grand moment, on va dire les choses comme ça, en effet,
le fait de se dire je ne suis pas prêt, je vérifie ça, je m'occupe de ça, tant que c'est pas le timing divin, c'est encore jouable. Mais la problématique se corse quand c'est le moment. Et oui, donc le problème d'Ulysse, c'est que c'est maintenant qu'il doit bouger. Ah ouais. Eh oui, on parle bien de ce grand amour, on est bien d'accord. On parle bien du fait que lui se sent dans la misère de cet amour, hein, et qu'il se sent terriblement éprouvé par ces combats, ces luttes permanentes avec les énergies tierces, des luttes pas très jolies, dont il doit guérir et dont il doit se défaire, ben oui, pour pouvoir enfin renaître et faire renaître cet amour, vous voyez. Ah oui, parce il était un peu dans le déni, ce garçon. Mais voilà, du coup, il faut qu'il retrouve son pouvoir, qu'il puisse faire action pour aller réaliser ce coup de maître, hein, regardez, avec beaucoup de bonheur, dans une grande histoire d'amour. Voilà. Voilà la problématique d'Ulysse, on comprend. Ça fait longtemps qu'il procrastine, ça fait longtemps qu'il ne bouge pas un petit doigt, et ben maintenant qu'il faut passer à l'action, c'est pas facile. Et ça, on comprend. On peut que comprendre parce qu'en effet, voilà, ding dong. Vous voyez ce que je veux vous dire, quand le réveil sonne le matin, c'est pas toujours évident de sortir de son lit. Ah, je suis méchante, je suis taquine. Excusez-moi les Ulysses, je vous adore. Croyez-moi, je vous aime beaucoup. Alors, merci de nous éclairer ce tirage. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer les jeux que j'emploie aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai encore un peu de mal à intégrer cet aspect-là. Donc le premier, c'est le petit Rider-Waite. Mais oui, c'est le tarot que je tire depuis toujours, version Minus. Le deuxième, celui qui va sortir maintenant, c'est l'oracle de Noé, de Noémie Ourliac. Hein. Et le troisième que je vais employer, l'oracle des rêves, que je n'utilise pas tout à fait dans la façon dont il est expliqué, je l'adapte à ma manière. Vous savez, c'est bien quand on a des oracles de se les approprier. Ouais, c'est important. Alors, merci de bien vouloir nous éclairer ce tirage. Ouais, c'est une belle histoire, ça, j'ai l'impression. Oui. Il y a du dénouement dans l'air, on dirait. Allez, on va voir ça. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Espoir et protection, ben voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Alors il jongle un peu, mais il a quand même de l'espoir que tout va bien et qu'il peut y arriver, parce qu'il se sent protégé. Il est sorti quand même d'un moment où on a vu que c'était quand même un peu... Ah ouais, c'était confrontation et conflictuel, puissance XXX, hein, on est d'accord. Donc oui, je pense que c'est un Ulysse qui est passablement éprouvé, mais qui du coup comprend que finalement, avec Pénélope, il n'y a jamais eu de guerre comme ça. Peut-être qu'elle lui balance quelques vérités, elle n'a pas tort. C'est des histoires dans lesquelles le mieux c'est d'être sincère. La question n'étant pas d'entretenir une guerre, mais de guérir. Et vous voyez, le truc c'est ça, hein. Pénélope c'est son passé, il faut qu'il revienne dans le passé cet homme. Il y a une mémoire karmique qui est en train d'être libérée parce qu'il déverrouille les choses et il gagne en clarté quant à une relation toxique. J'imagine que c'est les énergies tierces avec lesquelles il se bat. Il s'est battu récemment ou il se bat encore actuellement. Ok. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème. Bah oui, il sait que c'est le timing divin, on est bien d'accord, il y a une forme de connaissance. Peut-être aussi que le problème, c'est que maintenant qu'il a compris, parce que vous savez, quand on est inconscient, quelque part, on est excusable. Et c'est beaucoup plus difficile d'être excusé quand on avait conscience des choses et qu'on avait tout compris. Donc le problème, voilà, vous voyez, c'est d'avoir cette connaissance qui a été déverrouillée, qui a permis aussi pour lui d'ouvrir des choses positives. Mais du coup, ça déverrouille quoi? Ça déverrouille le changement. Le fameux timing divin. C'est maintenant, c'est pas dans 3 mois, 2 ans. Non, c'est maintenant. Et alors ça, on l'a bien compris, même s'il est prêt... c'est pas évident. Pas évident.
Allez, merci de nous éclairer ce tirage. Voilà. Alors, merci de nous raconter l'actualité d'Ulysse. Ben, vous voyez, il a trouvé des clés, c'est ça, vous voyez. Et il n'a pas besoin de chercher plus loin parce qu'il a les révélations. C'est bon, il a trouvé la clé, il a compris des choses. Et c'est pourquoi c'est le timing divin. Et c'est pourquoi il a cette connaissance. La clé, hein, on l'a quand même... oui, on l'a de tous les côtés. Donc on a vraiment un Ulysse qui a compris, qui a trouvé ses clés ou qui est en train de les trouver. Et c'est pourquoi c'est le moment pour lui d'avancer. Pas facile, hein. Et oui, il va devoir exprimer ses véritables sentiments. Donc ça, c'est positif. Il le sait et il le comprend. D'accord ? Et puis, il a aussi conscience maintenant de ce à quoi... de quel genre de pensée il alimente. Il a conscience de l'importance d'alimenter des pensées équilibrées, intelligentes, non pas fondées sur des peurs, mais fondées sur des faits, sur des réalités. Il comprend qu'il doit vraiment vérifier son régime alimentaire au niveau de ses pensées. Ok ? Eh oui, mais oui. Et du coup, il est capable, en effet, de comprendre ce que c'est que l'amour. Peut-être aussi un problème de sexualité ou d'étreindre ou d'embrasser. Peut-être que pour lui, ça a été problématique. Et ça se comprend, hein, quand on est traumatisé, c'est normal. Et du coup, maintenant, il comprend des choses. Et c'est peut-être ce système de pensée par rapport à la sexualité, à l'intimité, je dirais plutôt ça, qui posait problème et qui peut-être aujourd'hui, ayant trouvé la clé, il peut quand même se sentir moins violenté, peut-être que c'est le terme, ouais, c'est peut-être ça. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah oui. Ouais, son problème, c'est ça, vous voyez, c'est que c'est le timing divin, il a la connaissance et il a fait son chemin, vous voyez. Donc maintenant, il faut qu'il passe à la cérémonie. Et ça, c'est un problème, parce que lui, il aimerait bien avoir encore un peu de chemin à faire, vous voyez. Faire durer encore un peu. Oui, ça fait 25 ans qu'elle attend, c'est pas bien grave. Je peux encore prendre quelques petites années pour moi, à penser que... Non, il y a un moment où, malheureusement, il faut passer à l'action. Et ça, c'est pas facile, hein, c'est vrai. Quand on a l'habitude d'avoir toujours fait ce qu'on considérait être largement suffisant, et il n'y a pas de jugement dans ça. C'est terriblement humain, je crois. Beaucoup de personnes font ce genre de choses. Et comment dire, c'est peut-être aussi notre société qui crée ça, qui fait qu'on se dit... on a tous un peu tendance à faire les choses quand ça nous convient. Et là, non, on lui dit que c'est bon, le chemin est fait, il faut qu'il honore le chemin qu'il a parcouru jusqu'à présent. Et du coup, ça pose problème parce qu'il est arrivé au bout du chemin, donc c'est bien le timing divin, c'est bien la confirmation, vous voyez. Et son problème, c'est que du coup, il est obligé d'aller explorer sa famille sacrée. Eh oui. Et d'aller, du coup... rentrer chez lui, hein, dans sa maison, avec sa divine, on est bien d'accord. Et oui, et du coup, le problème, c'est qu'il faut communiquer, ça, c'est pas facile. Alors, téléphone, courrier électronique, en tout cas, les anges sont là, il est soutenu, hein. Il a beaucoup de chance parce qu'il est très soutenu et aidé par nos merveilleux assistants invisibles. Donc ça, c'est positif. Eh oui. Merci, ils sont tous avec lui, vous savez. Ulysse, vas-y. Allez, merci de nous raconter comment va notre belle divine, s'il vous plaît. Je vais arrêter de vous raconter des bêtises. Alors, la divine, elle en est où ? Écoutez, la divine, elle,
Ça nous parle bien sûr de cet amour raté. Ça nous parle du fait d'avoir pris des décisions, d'avoir mis des choses en place et d'attendre de voir le résultat de tout ça. Donc, soit c'est une divine qui a communiqué avec Ulysse, soit c'est une divine qui est consciente qu'Ulysse, apparemment, au vu des cartes d'Ulysse, c'est incessamment sous peu, on est bien d'accord. Du coup, elle sait qu'il arrive, donc du coup, elle se dit, pars pas en vacances maintenant. S'il doit débouler chez toi, vaut mieux rester à la maison. Ce genre de choses, vous voyez. Ou alors, c'est une divine qui se dit, moi j'attends de partir en vacances, et s'il a vraiment envie de me retrouver, il me retrouvera là où je dois partir. Non, je pense plutôt, sérieusement, que c'est une divine qui attend l'arrivée d'Ulysse, qui a les messages et qui sait qu'il ne va pas tarder, qu'il est en route. C'est le timing divin. Normalement, il devrait bouger là. Hein. Et oui, c'est bien elle, c'est bien l'impératrice. Elle est bien dans une grande histoire d'amour. Et oui, ça pèse lourd. Hein. Oui, ça pèse lourd parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, on est bien d'accord. Et puis, il va falloir passer maintenant au côté acte concret dans la matière pour s'unir. Mais oui, c'est la célébration d'une union avec une belle déclaration d'amour, en faisant renaître cet amour et en s'étant libéré de situations karmiques qui entravaient notre route pour aller vers un grand succès avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'authenticité, je dirais aussi, voyez, parce que l'as d'épée, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de mensonge, non, on connaît la vérité, c'est important. Ok, donc une divine qui va très bien, qui est bien posée dans son énergie de belle impératrice. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ok, voilà, elle est en sécurité. Alors, c'est pas un cadenas. Parfois, je prends le cadenas, on est d'accord, c'est fermé. Et d'autres fois, je prends le mot. Je sais, ça dépend. Pour moi, elle n'est pas cadenassée dans une posture, puisqu'elle attend que Ulysse arrive, elle n'est pas du tout réfractaire à ça. En revanche, elle est en sécurité. La divine va bien, vous voyez. Lui, on a vu qu'il était passablement éprouvé par les guerres, les conflits avec les énergies tierces. Elle, pas du tout. Elle est très paisible, très tranquille. Vous voyez, elle sait que Ulysse va traverser ce pont. Et oui, qu'il a déverrouillé des choses et que maintenant, on passe au changement. Il était temps. Le passé, c'est fini. L'avenir nous attend. Et ça, c'est super important. Donc, elle sait qu'il y a un mouvement. Vous voyez qu'il y a, comment on dit, traverser le pont. Réparer les ponts. Vous voyez, le fait de se réconcilier, de reposer une connexion entre deux êtres. C'est un peu comme ça que je verrais les choses. Pour moi, c'est un peu ça, l'histoire. Donc, elle est très bien. Elle sait qu'Ulysse arrive. Elle va bien. C'est plutôt joli comme tirage. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ok, elle est là. Ben oui, elle sait qu'elle est en train d'atteindre son objectif. Vous voyez, elle sait que Ulysse arrive. Même s'il n'y a rien qui se passe dans la matière, elle est au courant. Télépathie. Ça, c'est un truc qui est quand même qui, au début, nous rend un peu folles, les Pénélope. On se dit, mais je suis en train de devenir dingue ou quoi? Ben oui. Et puis, il y a un moment où on sait comment ça fonctionne et du coup, c'est merveilleux. Et voilà. Elle va pouvoir obtenir son trophée et recevoir des éloges qui vont être vraiment mérités, n'est-ce pas? Et oui, on reste optimiste, restons dans cette belle énergie de trophée, de réussite, d'atteindre l'objectif. C'est une très très belle énergie, ça permet d'aller quand même pas trop mal. Et donc restons dans des pensées positives, des pensées de j'ai réussi. Oui, c'est important parce qu'avec la 4D qui s'installe depuis 2012 et qui s'est quand même vraiment beaucoup installée, les humains qui résistent, parce qu'ils sont dans l'ego, on est bien d'accord, et
Donc cette 4D, cette nouvelle dimension, on passera à la 5, croyez-moi, quand on aura vraiment quitté l'ego. Sinon, à cause de l'ego, on serait tous morts si la 5 arrivait maintenant. Donc la 4D, c'est l'amour inconditionnel. La 5D, c'est l'amour-lumière. C'est un peu plus extrême. On va y aller, hein, ça c'est sûr, mais on a un petit passage, un petit sas pour pouvoir tous y aller. Et la 4D, les pensées que nous cultivons, nos rêves, nos peurs, tout ce qui est immatériel, virtuel, vous voyez, finalement ça prend forme dans la matière. Donc en effet, on conseille à Pénélope de rester ultra optimiste, positive. Au pire, elle n'y pense pas. Au mieux, elle se dit tout va bien. Vous voyez, il ne faut pas chercher à couper les cheveux en 4, pas chercher à être paranoïaque ou à alimenter nos peurs, parce qu'en réalité, ça risquerait de retarder l'échéance. Pourquoi ? Parce que ces liens d'âme sont des binômes énergétiques. Donc quand on pense un truc, boum, ça agit sur le binôme. Ça fonctionne très bien, cet aspect-là. Et comme les deux ont été quand même passablement, traumatisés, ou en tout cas meurtris, il serait facile, en effet, d'alimenter des pensées un peu de type oui, j'y croirai quand je le verrai. On est d'accord. C'est un peu normal. On est d'accord. Et en fait, le truc, c'est de pas penser ça, de pas penser... Non, c'est de rester zen, de s'occuper, d'être très suffisamment occupé pour éviter de trop penser. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Ou sinon, d'être dans la pleine conscience, dans l'instant présent, ce qui est pas mal non plus. Et puis, on reste positif. On ne se pose pas de questions, tout va bien. On sait que les choses sont en train de se dénouer et que on va bientôt avoir un beau cadeau, et c'est ça qui compte. Voilà. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et notre merveilleuse divine de ce vendredi 12 août 2022. Allez. Ok. Écoutez, on parle d'équilibrer les plateaux de la balance. Donc ça, c'est bien. Soit l'un des deux va aider l'autre, parce que vous savez, c'est aussi le fait d'aider pour que l'autre puisse s'élever. Ça nous parle d'un lien indestructible, nous parle d'une grande misère, d'avoir été très éprouvé à cause d'un manque de bon jugement, mais en fait d'arriver au bonheur avec Pénélope, vraiment en s'engageant avec beaucoup d'équanimité. Là, c'est un monsieur qui arrive pour demander à Pénélope de faire leur vie ensemble. C'est un monsieur très sérieux. Mais auparavant, on a quand même cette notion de grande misère, de toxicité. Alors peut-être qu'il faut d'abord s'équilibrer, trouver un équilibre soi-même, avant d'être capable de réaliser ça. C'est possible. Mais étant donné qu'on est dans le timing divin actuellement, apparemment Ulysse aurait déjà dû trouver cet équilibre. Donc est-ce que c'est parce qu'il veut... je ne sais pas. Il y a quand même beaucoup de toxicité, beaucoup de... Ah, j'ai compris, ok. La toxicité d'Ulysse l'a mis dans une grande misère, et du coup c'est ce qui fait qu'il ne se sent pas vraiment prêt, et qu'il fantasme un peu, mais qu'il n'est pas prêt. Et c'est ça, c'est un Ulysse qui trouve un équilibre par rapport à sa toxicité. Alors ça peut être la toxicité d'une façon de vivre, d'une façon de penser, de personnes dans sa vie, on est d'accord. Faut retrouver, et qu'ils l'ont mis très très mal, le 5 de Pentacle, grande misère. Un Ulysse qui est tombé très bas, ça, et qui du coup a été éprouvé finalement par ses propres toxicités personnelles. Ouais. En tout cas, ça c'est beau. Ok, on est dans la même idée que tout à l'heure. Donc trouver un équilibre, je dirais ça, parce qu'il y a encore de la toxicité, même si c'est le timing divin pour lui de bouger. Donc il joue un peu les prolongations là, je dirais. Oui. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. Oh non, il y a trop de cartes. Non. Merci de me raconter le futur proche d'Ulysse et sa
sa divine. Voilà, on y est. Vous voyez, il a des questions, hein, il se pose beaucoup de questions, ce monsieur. Et oui, c'est normal. Et voilà, la richesse de la communication, la pureté, les découvertes, bla bla bla. Donc voilà. Donc il a beaucoup d'interrogations quant au fait de se dire est-ce que notre communication sera suffisamment riche, c'est-à-dire, bah oui, vous savez, vous retrouvez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, il n'a pas tellement envie de se retrouver face à un gros blanc. Vous voyez ce que je veux vous dire? On parle, mais l'autre répond pas. Ça peut être dur. Ça peut aussi être le fait de se dire, elle va communiquer, mais elle va peut-être me faire des reproches, ou être, voilà. Et est-ce que moi, j'arriverai à parler de la bonne façon, en ayant les bons mots, parce qu'il faut de la pureté et de la richesse dans cette communication. Donc il faut vraiment qu'il assure. C'est peut-être pas son point fort. Ou alors, vous savez, certains sont de véritables tchatcheurs. Ça dépend des histoires et ça dépend des cas. Mais voilà, il a quand même pas mal d'interrogations quant à sa capacité d'alimenter une conversation qui soit suffisamment délicate, sincère, pure, et en même temps que ça puisse rebondir, que ce soit sympa, que ce soit un moment agréable. Vous voyez, quelque chose de riche, quelque chose de sympathique, et en même temps quelque chose de sincère qui vient du cœur. Donc voilà, Ulysse a beaucoup de questions, il flippe. Hein. Pour moi, ça, il a un peu peur. D'où cette recherche d'équilibre pour lui, on peut comprendre, mais pour moi il flippe. Puis alors, quand même, hein, sur chaque carte, ça c'est des cartes d'amour, vous voyez. Donc bon, on parle quand même de communication amoureuse et de pureté en amour et de richesse d'amour. Oui, c'est important aussi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Merci de nous éclairer ce futur proche entre Ulysse et Pénélope. Ben voilà, il va falloir se libérer de tout ce qui ne sert plus. Oui, donc il va falloir en effet épurer des trucs dont il ne pourra pas vraiment parler parce que finalement, ça n'aura aucun rapport avec le sujet et ça n'aura pas lieu d'être dans cette communication. Vous voyez, il y a beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce que je dois éliminer? Qu'est-ce que je dois... Vous voyez, cette notion d'équilibrer les plateaux de la balance en se préparant, lui, pour être à même d'être à la hauteur pour retrouver sa belle. C'est beau, c'est joli, mais oui. Vous voyez, ben voilà, il va falloir qu'il exprime ses véritables sentiments. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il se débarrasse de tout ce qui ne sert plus. Pour avoir enfin ce trophée. Et oui, le trophée passe par la verbalisation de ce que l'on pense et de ce que l'on a dans notre petit cœur. Et ça, c'est pas toujours facile, on est bien d'accord. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Ben voilà, on a la reine de l'amour inconditionnel. Et oui, une belle facette de Pénélope. Le monsieur, il est dans la misère parce qu'il a quitté Pénélope. Et il a des pensées limitantes, notamment sur la toxicité qu'il a en lui et sur le fait qu'il est toujours un peu excité, un homme très passionné, un peu dans le déni, et qu'il faut vraiment changer tout ça en mettant fin aux énergies tierces, en guérissant de toutes ces luttes avec les énergies tierces pour réaliser ses désirs avec sa papesse, sa divine, en réalisant enfin son rêve. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, on a réalisation des rêves, reprise de valeur, il fait un bilan, il voit qu'il a quand même une certaine valeur, démarrer une grande stabilité, retrouver sa force, lui-même devenant enfin ce bel empereur capable de s'aventurer dans cette grande aventure passionnante. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes, et le problème qu'on a, c'est que le timing divin, c'est aujourd'hui. Et voilà, il est là le problème dans ce jeu. C'est pas le problème de mes cartes, c'est le problème de cet Ulysse. C'est qu'on a un Ulysse qui est quand même un petit peu en contradiction, c'est souvent le cas, vous le savez, je ne vous apprends rien, en contradiction avec ce qu'il est censé vivre. La roue de fortune, c'est un arcane majeur. Donc, ça veut nous dire qu'avant de naître, Ulysse, enfin l'âme d'Ulysse, a décidé qu'il devrait bouger maintenant. On en est encore un petit peu loin.
Donc, un Ulysse qui idolâtre sa divine, qui sait qu'elle est merveilleuse, qu'elle a un cœur énorme, qu'elle pardonne, qu'elle est sensible, bonne et généreuse, et qui se sent misérable de l'avoir quittée. Eh oui. Se sent misérable de l'avoir quitté. Et du coup, il est un peu quand même dans des pensées très limitantes parce qu'il sait qu'il est toxique. Et il a peur d'être encore toxique avec son côté les jupons passent et je m'enflamme, vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Et son côté, du coup, de rester un peu dans le déni. Parce qu'il faut qu'il opère cette grande métamorphose en lui. Et ça implique d'en finir avec tout ce qui brise les cœurs de lui, Pénélope, la Karmika s'il y en a une ou je ne sais qui, dans une grande guérison, vous voyez, parce qu'il y a vraiment une grande lutte, une grande lutte pour enfin réaliser ses rêves, c'est ce que nous disent les 2 cartes qui entourent la papesse. Donc on comprend bien que pour lui c'est fondamental de retrouver Pénélope, mais apparemment il a du mal à bouger quand même, Je ne sais pas, on va voir avec les oracles s'il y arrive, mais pour l'instant, il a du mal. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope. On a une carte qui s'est retournée, les autres, je les laisse, c'est pas la peine. Et oui, guérison, voilà. Donc, il a encore une petite guérison. Bon, on a vu qu'il avait été quand même pas mal éprouvé par les énergies tierces. Guérison du passé. Connexion avec l'univers, abondance et changement. Vous voyez, donc il en a encore un peu, bah oui, parce qu'il obtient lui plus de clarté. Donc voilà, encore une petite guérison pour Ulysse, parce que il y a peut-être eu beaucoup de combats. Peut-être que les énergies tierces étaient un peu plus retors, un peu plus armées jusqu'aux dents que notre Ulysse. C'est possible. En tout cas, cette guérison, elle est super positive parce que vous voyez, il y a une petite étiquette avec un joli petit cœur dessus. Bon, ça nous laisse penser que quand même, là, il aura guéri. Oui, il est en grande misère de sa divine, cet homme. Il est en misère de bonté. Parce que la reine de coupe, c'est celle qui a bon cœur dans toutes les reines. Et comme il est en misère, il a besoin qu'on soit bon avec lui, qu'on soit gentil, qu'on le pardonne. Et donc, ça a été coton avec les énergies tierces. Elles lui ont bouffé le cerveau à la petite cuillère, vous savez, entre le toast et le café le matin. Allez, je te bouffe un peu, je te culpabilise. Je te demande de te tordre dans tous les sens, de te plier en plus et après, hop, tu mets une spirale. Vous voyez, vraiment de les pousser à bout avec des exigences extraordinaires. Donc c'est un monsieur qui a beaucoup souffert, qui commence à retrouver un peu pied et confiance en lui dans la vie. Il commence. Mais, on le voit actuellement, mais tellement éprouvé que finalement, il n'est pas prêt. Il l'est, mais il est sûr lui, il est convaincu du contraire, parce que l'énergie tierce a mis les bouchées doubles. Ouais, c'est de ce niveau-là. Vu les combats qu'on a vus dans les d'autres decks, ça a été violent pour lui. Bon, remarquez, en même temps, on appelle ça un retour de karma, vous le savez. Retour de karma, bah oui, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ils se sont tenus d'une certaine façon avec Pénélope, et du coup, ils prennent leur retour de karma avant de pouvoir retrouver Pénélope. C'est un peu les énergies tierces qui jouent ça, on est bien d'accord. Maintenant, oui, ça a fait mal. Au vu des cartes, les énergies tierces ont bien bouffé notre Ulysse de ce jour. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Va-t-il mettre le cap sur Ithaque ? Et oui, il faut qu'il trouve sa véritable richesse. Bah oui, on est dans la guérison du cœur, donc la richesse du cœur. La reine de coupe, c'est la reine de l'amour, de l'amour inconditionnel, donc du cœur encore une fois. On est quand même, tout ça, ça nous envoie sur un monsieur qui a besoin de l'énergie, de bonté de sa divine pour pouvoir guérir. Et pour pouvoir comprendre qu'en réalité, il est beaucoup plus riche à l'intérieur de lui qu'il ne peut le croire, de parce que les énergies tierces ont pu lui renvoyer comme image de lui, et de par après, lui,
combien il a pu culpabiliser, on l'a vu, c'était quand même pas facile, il a dû culpabiliser de s'être aussi mal tenu vis-à-vis de sa divine. Parce que ça, c'est le problème de la connaissance, c'est qu'il y a un moment où on se rend compte, plus on comprend, plus on guérit, et plus on se dit, mais comment je me suis tenu avec cette femme, voyez? Donc là, il y a un truc à ce niveau-là. On est dans la guérison du cœur, mais on est aussi dans une reconnexion d'Ulysse avec sa propre valeur. Et ça, c'est primordial. C'est nécessaire. Bon, il a pris du retard, hein, on est d'accord, mais c'est nécessaire. Et oui, il va falloir qu'il trouve le chant de son âme, on est d'accord, et qu'il laisse son côté sauvage parler en s'élevant et en se mettant, en osant enfin se mettre à nu. Bon, c'est pas un homme qui a un problème pour se mettre à nu, vous le savez, mais se mettre à nu figurativement. Et oui, on est bien d'accord. Et de savoir qu'il peut prendre soin de lui et avoir foi dans le fait qu'il va quand même, en se mettant à nu, il retombera sur ses pattes, sur ses pieds, pardon. Et puis, ben voilà, après, il pourra s'envoler. Hein. Ben oui, parce qu'il sera capable de parler de ses sentiments et d'avoir un beau trophée. Donc, on est bien dans un Ulysse qui traîne encore un peu la patoune. Et oui, qui a envie et qui a besoin de comprendre que oui, il vaut quelque chose, qu'il n'est pas que cette espèce de type sans valeur que l'énergie tierce lui a fait croire qu'il était, et que peut-être Pénélope, à juste titre, lui a dit. Vous savez, c'est fort possible. Il y a la sincérité, c'est primordial dans ces unions-là. Et peut-être que Pénélope, à un moment, lui a dit mais que veux-tu que je te dise? Tu vas trop loin. Tu ne vaux rien à mes yeux. Tu ne m'intéresses plus. C'est possible. Beaucoup de Pénélope récemment ont dit ça, hein, voyant que pas de réunion. Elles ont un peu... Enfin, il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'ai beaucoup de retours à ce niveau-là. C'est peut-être pas le propos de ce tirage. Mais, bon, remarquez, non, c'est peut-être pas ça. On va voir un troisième futur. Alors, vous le savez, plus il y a de futurs, plus en fait, c'est rapide. Quand il y en a un, deux, ok, ça peut, en effet. Mais quand il y a plus, c'est que ça peut durer quelques heures. Ça aussi, un jour ou deux. Vous voyez, c'est pas forcément... C'est plus des étapes psychologiques d'Ulysse dans le détail. Oui, là, on est à la loupe. Vous savez, on a fait un zoom, voilà, et on est à la loupe en train de regarder ce que vont vivre, enfin, surtout ce que va vivre Ulysse dans le futur, mais le futur proche, ça peut être les 2 prochaines heures, vous voyez, et le futur un peu plus lointain, ça peut être la soirée. Donc, on s'emballe pas hein, sur le nombre de futurs. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de notre bel Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors là, il s'accroche à ses pépettes, il s'accroche à, oui, beaucoup de culpabilité, ce grand amour, cette victoire, ce retour victorieux, cette victoire éprouvée à cause de son manque de bon jugement, allant vers le bonheur avec sa divine pour l'épouser rapidement. Hein, ouais, amour. Et puis ça, c'est l'engagement le plus sérieux qui soit. Il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, je vous le concède. Mais il y va. Parce que là, derrière, il y va. Oh bah dites donc, en plus, il y va vraiment, puisqu'on a le roi de Pentacle et on avait la reine de Pentacle. Donc oui, ça nous laisse supposer que c'est un homme qui va épouser Pénélope. Mais vous voyez, c'est pourquoi j'insiste sur le fait que les futurs peuvent durer quelques heures. Parce que, en effet, vous avez un questionnement, vous n'avez pas quand même passé 3 semaines dessus, ni 3 mois, on est d'accord. Vous vous posez des questions et vous savez qu'il faut vous libérer de questions inutiles, de choses inutiles pour retrouver un petit ancrage, un meilleur équilibre. Très bien. Mais comme c'est le timing divin aujourd'hui, ça, si ça se trouve, ces questions, elles vont durer quelques heures. Puisque c'était concernant le type de communication, la richesse, la pureté, et comment faire pour parler avec elle. Après, l'autre futur, c'est le fait d'être capable de comprendre qu'il vaut quelque chose, cet homme. D'accord? Mais oui, vous l'avez bien compris, il faut qu'il retrouve sa valeur. Et ça aussi, ça peut durer quelques heures, ou même une demi-heure, vous voyez, enfin non, je pense pas, peut-être un peu plus. Et peut-être que ça, le fait de s'accrocher à ces 4 atouts, mais alors, il est frénétique, hein. Il va pas les lâcher, pardon. Il veut pas les lâcher, ces 4 atouts. Ah non, il est accroché à ça, et oui, en ayant énormément de culpabilité,
peut-être en dormant pas de la nuit, vous voyez, en tout cas, bah oui, à cause de ce grand amour. Parce qu'il veut la victoire, cet homme. Il veut cette victoire. L'arcane majeur de la victoire, le bâton de la victoire, le bâton, c'est les passions. Vous voyez, il est passionné, il a vraiment envie de la retrouver. Mais il se dit, mais en fait, c'est un homme qui se reproche énormément de choses vis-à-vis de sa divine. Ça, c'est une évidence à mes yeux. Et c'est pourquoi il passe un peu par toutes les phases. Peut-être que c'est ça, jongler, c'est voilà, c'est je passe par telle phase, je passe par telle phase. Peut-être que ces futurs ne sont pas très loin. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, parce que c'est un peu le sentiment que j'ai, surtout récemment. Ils n'arrêtent pas de faire des tirages à rallonge. Ça m'étonne de mes guides, mais bon, pourquoi pas. Merci de nous raconter le futur un petit peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà, on est dans le renouveau. Bah oui, c'est pour ça qu'il s'accroche à ces quatre atouts. Bah oui, renouveau, clarté. En plus, les mondes spirituels l'aident. Il reçoit des messages de devoir partager en laissant son enfant intérieur prendre le dessus dans la matière. Donc vous voyez, il est vraiment très, très, très épaulé, notre Ulysse. Hein, il est très soutenu. Et vous voyez, il est bien dans la clarté. Et c'est ce renouveau. Ce renouveau, c'est elle. On est bien d'accord. Et ce renouveau, c'est pour ça qu'il s'accroche à ces quatre atouts, parce qu'il se dit oh là 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 là, faut que j'y aille, faut que j'y aille, faut que j'y aille, comment je vais faire? Donc c'est pas facile, non. Ben oui, on a la culpabilité. Vous voyez, on a ce comment je vais faire, il est très clair sur cette carte. On est d'accord. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse et sa belle. Alors, oula, on a du feu. Il assume la responsabilité de son pouvoir. C'est beau. Il est capable de faire preuve d'autorité, de comprendre que quand même il y a un truc sacré dans cette histoire. Donc un Ulysse quand même un peu plus spirituel que certainement quand il a connu sa belle. Et puis voilà, accepter et embrasser toutes les parties de vous-même. Donc accepter de s'aimer, accepter d'y aller, accepter de prendre un risque et de se dire bon ben j'y vais. Vous voyez, en tout cas, il y a de la passion, il y a du pouvoir, il y a de la connexion spirituelle. Et oui, et voilà, il va falloir enfin accepter de se connecter avec le monde. Absolument, en étant un véritable guérisseur et en étant guéri pour pouvoir déployer ses ailes et s'envoler. C'est joli, c'est-à-dire que vraiment là... vous voyez, c'est le timing divin et on lui dit c'est bon, vas-y. Toutes les cartes lui disent ça. On lui dit tu as trouvé la clé, tu as des interrogations, mais c'est bon, débarrasse-toi de ces interrogations, elles ne te serviront pas à grand-chose. Tu as guéri, donc tu es enfin capable de comprendre que tu as une certaine richesse dans ton cœur. Et puis après, renouveau, ça y est. Il faut assumer d'avoir du feu, de la passion, du pouvoir, d'être dans une dynamique plus spirituelle que draguer un jupon qui passe. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même dimension. Et puis, pardon, excusez-moi, c'est un peu caustique. Désolée. Et enfin, d'accepter d'être lui-même et d'y aller, quoi. Puis ça nous parle de baiser, de charnel, d'intimité. On est tout à fait d'accord. Et tout ça avec de la clarté, en acceptant une bonne fois pour toutes de se connecter au monde qui l'entoure et au monde auquel il doit se connecter. Donc un Ulysse qui arrive, qui revient, passe un peu par toutes les phases. On a compris qu'il jonglait un peu. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le futur proche avec Pénélope? Ouais, entre Ulysse et Pénélope, qu'est-ce qui se passe dans le futur proche? Parce que j'ai l'impression que c'est surtout sur Ulysse. Que se passe-t-il dans le futur proche? Ok, Ulysse fantasme, ok. On fantasme, d'accord. Eh oui, grande aventure passionnante, c'est lui, la force, les énergies tierces, il se bat encore avec, pour réaliser ses rêves avec sa belle. Eh oui, et du coup, début de stabilité, enfin. Donc un Ulysse qui fantasme un peu. Ensuite, merci de nous raconter le futur un peu moins proche entre Ulysse et Pénélope. Voilà, ça y est, vous voyez, premier futur, c'est celui-là. Donc vis-à-vis de Pénélope, il fantasme un peu. Bah oui, il se pose beaucoup de questions, on est d'accord, donc je vais mettre cette carte ici. Et puis le deuxième futur un peu moins proche, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait la reine de l'amour inconditionnel, la reine de coupe. Et là, on a le roi de coupe. Ben voilà,
le couple est réuni. En effet, on va vers la guérison. Et en effet, Ulysse n'est absolument pas dans son coin. Il est avec sa belle. Encore une fois, on a le couple qui est formé. On a eu le roi et la reine de Pentacle. On a eu le roi et la reine d'épée au tout début. Maintenant, c'est le roi et la reine de coupe. C'est plutôt bien parce qu'en effet, c'est une histoire d'amour. Donc, c'est bien que ce soit le roi et la reine de l'amour, des personnes qui sont capables de vivre leurs sentiments de façon équilibrée. Et oui, c'est très, 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 très fort. Il a quitté le fait d'être sur ses gardes vis-à-vis d'elle. Ça, c'est bon. Et puis aussi, il est tout feu, tout flamme. Pourtant, il a été à l'arrêt, cet homme. Il y va. Il y va quand même. Il démarre cette stabilité. Il a fait le bilan. Il sait qui est la réalisation de ses rêves. C'est sa papesse qui est bien la réalisation de ses rêves. Et il se sera battu avec les énergies tierces. Et notamment, vous voyez, les énergies tierces sont à côté et lui, il regarde de l'autre côté. Donc, il se sera battu. Mais maintenant, il regarde ailleurs. Il est tout excité, tout enjoué, tout plein de youpi pour aller retrouver sa belle. Il a une toxicité en lui qui lui génère des pensées limitantes quant au fait que Pénélope soit sympa alors qu'il l'a quittée. Mais bon, il a été tellement dans la misère qu'il s'est posé beaucoup de questions par rapport à son déni. Et c'est pourquoi il a planifié des choses, aidé par le divin qui a détruit toutes les constructions égotiques dans sa vie avec les énergies tierces pour aller enfin construire ce plus grand accomplissement avec sa belle, avec celle qu'il a beaucoup trahi. Grande réussite, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, fin d'un cycle aussi. Réunion, mais oui, réunion. Et là, lui, c'est un bel empereur qui démarre une aventure passionnante. Donc oui, on a beaucoup de cartes, en effet, qui nous parlent aussi du passé, qui ne nous parlent pas que du futur, et qui nous décrivent bien le fait qu'on a un Ulysse qui est quand même tout excité à l'idée de retrouver sa belle. Et ça, c'est quand même vachement sympa. Je ne sais plus comment elles étaient, c'est pas très grave. Je sais plus, c'est pas très grave. Donc, vous voyez, c'est rapide. C'est très rapide, c'est un retour rapide. C'est un monsieur qui, si ça se trouve, il revient là, dans la semaine, ou au mois d'août, ou ce week-end, ou vous voyez, c'est pas dans une question de mois. Ça, c'est très rapide. Et puis c'est tout ce que je nous souhaite, absolument. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de soirée. Je vous remercie surtout pour votre présence, vos messages, vos likes, vos abonnements, vos vues, vos mails. Vraiment, c'est génial, vous êtes super. Et puis j'aime beaucoup votre bienveillance. Vous êtes vraiment, ça fait plaisir. Voilà, mais vraiment. Et je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt.